Bonjour, élus de Dieu, élus du Seigneur, écoute attentivement. Aujourd'hui, le Seigneur ne s'adresse pas à une foule en général. Il s'adresse directement à toi. Élu, tu es doté d'une intelligence rare, et tout le monde le sait. Ton esprit est vif, ta perception est profonde, et ton intuition déstabilise les gens parce qu'elle transperce ce que les autres tentent de dissimuler. Ton intuition, ce murmure silencieux du Saint-Esprit en toi, les effraie, car elle expose les motivations, les schémas et les dangers avant même qu'ils ne deviennent évidents. Ce message n'est pas un simple discours de motivation pour te remonter le moral. C'est une convocation prophétique. Le ciel s'adresse à toi avec urgence. Tu n'as plus le luxe de douter de toi-même comme tu le faisais autrefois. Tu vis dans une époque de confusion et de tumulte spirituel. La séduction se pare de langages fleuris. La fausse spiritualité et les fausses prophéties sont partout. Les demi-vérités et les doctrines détournées inondent les esprits. Chaque plateforme regorge de voix clamant. J'ai raison, je détiens la lumière. L'information surabonde, mais le discernement se fait rare. Au milieu de tout cela, si toi, en tant qu'élu, tu ne reconnais pas qui tu es, si tu ne prends pas ta place, des choses très précises commencent à se produire. Ton esprit s'épuise lentement, ta sensibilité au Saint-Esprit s'émousse, ton courage s'étiole, et ton don est discrètement exploité par des gens qui profitent de ta clairvoyance, mais ne se soucient guère de ton âme. On te demande de l'aide, de voir, de conseiller, mais ton temps, ton énergie et ton discernement sont utilisés sans honneur pour le Dieu qui a placé ses trésors en toi. Pendant ce temps, des missions et des positions que Dieu a préparées spécifiquement pour toi peuvent te glisser entre les mains. Des réunions peuvent se tenir sans que ta voix n'y soit entendue et des décisions nécessitant ton discernement peuvent être prises en ton absence. C'est pourquoi le Seigneur te parle très clairement et fermement. Je ne te permettrai pas de continuer à vivre comme si tu étais ordinaire. Je n'ai pas placé en toi une sagesse peu commune et une intuition spirituelle aiguisée pour que tu passes ta vie à essayer de te fondre dans la masse et à agir comme tout le monde. Je t'ai mis à part pour ce temps précis. Je t'ai positionné au cœur de cette génération pour que tu te tiennes comme mon élu et non comme un spectateur sur la touche. Tu dois comprendre que tu n'es pas simplement sensible ou quelqu'un qui réfléchit trop. Tu portes un appel spirituel. Ce que tu ressens, ce que tu vois et ce que tu perçois n'est pas le fruit du hasard. C'est lié à la mission que Dieu a confiée à ta vie. Ainsi, avant que quoi que ce soit ne change, avant que tu ne puisses marcher différemment et utiliser ton don avec justesse, un fondement doit être posé clairement dans ton esprit. Tu dois comprendre qui tu es aux yeux de Dieu, et non qui tu sembles être aux yeux des hommes. C'est là que le Seigneur t'emmène à présent vers une révélation plus profonde de ta véritable identité d'élu à ses yeux. Alors que le Seigneur commence à révéler ta véritable identité, nous devons nous arrêter pour parler directement à celui ou celle que tu es vraiment. Et avant d'aller plus loin, si quelque chose dans ton esprit dit déjà « c'est moi, c'est ce que je vis », je t'invite à t'accorder avec le ciel. Écris « je suis élu » en commentaire, comme une déclaration de foi et non comme une simple réaction à une vidéo. Élu de Dieu, tu n'es pas là par hasard. Ce n'est pas un accident si tu penses différemment, si tu vois différemment, et si tu ne peux pas accepter ce qui est mal simplement parce que tout le monde l'accepte. Tu as toujours ressenti une tension intérieure face aux compromis, aux mensonges ou aux intentions cachées. Ce n'est pas un simple trait de caractère, c'est la marque de quelqu'un qui a été mis à part. La Bible dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 1 Pierre 2 contre 9. » Ce mot « élu » n'est pas une décoration poétique, c'est ton statut spirituel. Tu as été mis à part, appelé, oint, pour distinguer le vrai du faux quand les autres sont confus. Dans le langage du royaume, tu es mis à part, tu es appelé, et tu es oint pour discerner le bien du mal. C'est pourquoi ton esprit réagit si vivement quand quelque chose ne va pas, même si personne d'autre ne le remarque encore. Ce don en toi n'est pas seulement une intelligence naturelle ou un quotient intellectuel élevé. Oui, tu es très intelligent, mais ce que tu portes dépasse les capacités mentales.
Tu avais reçu un don spirituel de sagesse et de discernement par le Saint-Esprit. Il y a une différence entre être fin d'esprit et être éveillé en esprit. Beaucoup peuvent analyser des données, mais toi, tu es capable de percevoir l'esprit derrière une situation. Tu saisis les motivations, les schémas et les dangers bien avant qu'ils ne se manifestent au grand jour. Là où les autres disent « ça me semble correct », quelque chose en toi ressent un frein, un malaise sacré. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Dieu t'a confié la capacité de percevoir ce qui se trouve sous la surface, de reconnaître quand une chose est drapée de lumière, mais enracinée dans les ténèbres, de voir quand une porte ne vient pas de lui, même si elle semble attrayante de l'extérieur. C'est pourquoi certaines invitations, relations, opportunités ou environnements ne t'ont jamais inspiré confiance, peu importe leur apparence séduisante, parce que l'Esprit de Dieu en toi était en alerte. Pourtant, à cause de cette nature, tu t'es souvent senti mal compris. Tu as eu l'impression d'être de trop intense, trop compliqué. On t'a dit, tu analyses tout trop en profondeur. Tu cherches la petite bête. Pourquoi ne peux-tu pas simplement te détendre et suivre le mouvement? Tu as même fini par retourner ces accusations contre toi-même en croyant « peut être que le problème, c'est moi. Peut être suis-je vraiment trop sensible ?» Écoute clairement ce que dit le Seigneur. Tu n'es pas de trop, tu n'es pas brisé, tu n'es pas une erreur. Tu utilises simplement le don que j'ai placé en toi. Ce poids que tu ressens quand quelque chose ne va pas, cette agitation dans ton esprit, cette incapacité à faire semblant de ne pas voir, ce sont les signes que ton discernement est vivant et non que tu es défectueux. L'ennemi a tenté de te faire honte de ta propre nature, car il sait que si jamais tu embrasses qui tu es en Dieu, tu deviendras extrêmement dangereux pour la tromperie. Si tu as réellement reçu ce genre de don, cette perception spirituelle et cette sagesse, alors il ne doit pas t'étonner que le monde autour de toi réagisse souvent vivement à ta présence. C'est précisément ce dont nous devons parler ensuite, pourquoi les gens deviennent mal à l'aise, défensifs, voire hostiles, lorsqu'un élu comme toi entre dans une pièce. Lorsque tu commences à accepter que tu es choisi et que tu portes un discernement, tu dois aussi accepter cette réalité. La lumière expose toujours ce qui se cache dans l'obscurité. Partout où la véritable lumière paraît, les ténèbres perdent leur couverture. C'est pourquoi ta simple présence peut changer l'atmosphère d'une pièce sans que tu n'aies à dire un seul mot. Tu entres, tu t'assieds, tu écoutes, et soudain les tensions montent, les motivations cachées se sentent menacées, et les conversations deviennent étrangement gênantes. Des disputes qui couvaient confortablement dans l'ombre deviennent soudain risquées. Des compromis qui semblent être faciles ne paraissent plus aussi inoffensifs. Ce n'est pas parce que tu essayes d'être profond ou de juger tout le monde. C'est parce que la lumière que Dieu a placée en toi confronte silencieusement ce qui est faux, confus ou impur autour de toi. Les personnes éprises de vérité finiront par se sentir soulagées en ta présence. Mais ceux qui aiment leurs ténèbres, leur manipulation et leur double vie se sentiront exposés, menacés et perdront pied. C'est pourquoi certaines personnes réagissent envers toi de manière exagérée et injuste. Au lieu de dire « quelque chose en moi se sent convaincu de péché », ils disent « tu es trop méfiant, tu es difficile, tu es négatif, tu es dominateur ». Ils te collent des étiquettes pour justifier le malaise dans leur propre cœur. En réalité, ce qui les trouble, ce n'est pas que tu sois cruel ou dur, mais que tu n'es pas facilement dupe. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas te manipuler comme ils le font avec les autres. Ils ne peuvent pas te vendre un mensonge et s'attendre à ce que tu l'achètes avec le sourire. Ils ne peuvent pas t'entraîner dans leur jeu, leur commérage ou leur complot sans que tu ne sentes que quelque chose cloche. Alors, pour protéger leur image et éviter de faire face à la vérité, ils rejettent la faute sur toi et attaquent ton caractère. S'ils peuvent convaincre les autres que le problème, c'est toi, alors ils n'ont pas à affronter la vérité que ton discernement est en train de démasquer en eux. Tu dois voir cela pour ce que c'est réellement. Ce n'est pas juste un conflit de personnalité, c'est un conflit spirituel. Ce n'est pas simplement toi et cette personne qui ne vous entendez pas. C'est la collision entre la lumière et les ténèbres. La Bible dit
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6:12. Quand ton discernement s'éveille, ce n'est pas toi qui es pointilleux, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui réagit à des réalités spirituelles que la plupart des gens ignorent. Si tu ne comprends pas cela, tu passeras ta vie à t'excuser pour ce que tu es, essayant d'atténuer le don même que Dieu t'a donné pour te protéger et te guider. Tu continueras à dire « Je dois être le problème », au lieu de reconnaître qu'une partie de la résistance à laquelle tu fais face vient simplement du fait que ton onction empêche les choses cachées de rester dans l'ombre. Une fois que tu reconnais cela, tu peux cesser de porter une honte inutile et commencer à marcher avec clarté. Tu n'es pas fou, tu n'es pas maudit, tu n'es pas brisé. Tu es un vase choisi portant la lumière dans des endroits qui s'étaient habitués à l'obscurité. Et bien que cette lumière puisse irriter certains, elle t'a aussi sauvé silencieusement plus de fois que tu ne le réalises. Car tu ne te contentes pas de troubler les ténèbres autour de toi. Dieu a utilisé ce même don pour te protéger des pièges, des mauvaises connexions et des dangers cachés, encore et encore. C'est précisément ce que nous devons découvrir ensuite. Comment le Seigneur t'a protégé grâce à ton discernement, même dans les saisons où tu en doutais le plus. Il y a eu tant de moments dans ta vie où, à l'extérieur, tout semblait parfait, mais où, à l'intérieur, quelque chose refusait de s'apaiser. Une relation qui cochait toutes les cases, une invitation au ministère qui semblait honorable, une opportunité d'affaires prometteuse, un groupe de personnes d'apparence amicale et spirituelle. Et pourtant, au plus profond de ton esprit, régnait une sourde inquiétude. Tu ne pouvais pas toujours l'expliquer, tu savais simplement quelque chose ne va pas. Alors que les autres étaient enthousiastes, tu ressentais un frein dans ton cœur. Tandis qu'on te disait « tu réfléchis trop, tu es trop sur tes gardes », tu ressentais en toi cet avertissement doux du Saint-Esprit. Et parce que tu as un cœur tendre, tu as commencé à retourner cette tension contre toi-même. Tu t'es dit « peut-être suis-je traumatisé, peut-être suis-je brisé, peut-être suis-je tellement habitué à la douleur que je ne peux plus rien recevoir de bon. » Tu as supposé que ton malaise était la preuve que quelque chose n'allait pas chez toi, au lieu de voir qu'il s'agissait peut-être de la preuve que ton discernement fonctionnait parfaitement. Mais le temps finit toujours par révéler ce que l'Esprit tentait de te montrer dès le début. Souviens-toi, combien de fois as-tu ignoré cette agitation intérieure pour voir plus tard la vérité éclater exactement comme tu l'avais pressenti? La personne qui semblait si gentille et spirituelle a fini par montrer un visage totalement différent. L'affaire qui paraissait tout belle pour être vraie s'est effondrée, révélant la corruption, les agendas cachés ou des fondations fragiles. La communauté ou l'équipe qui semblait unie de l'extérieur a commencé à se fissurer, révélant des commérages, du contrôle ou de l'abus spirituel, exactement comme ton esprit l'avait perçu bien avant. À un moment donné, tu dois l'admettre. Ce schéma n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas seulement de l'intuition. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, faisant exactement ce que Jésus a promis. Il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Le vrai problème n'était pas que Dieu restait silencieux, c'était que tu ne faisais pas encore pleinement confiance à la manière dont il s'exprimait en toi. Même les chapitres douloureux, les trahisons, les déceptions, les moments où tu as été trompé ou utilisé, sont devenus une sorte de terrain d'entraînement spirituel. Dieu n'a pas créé le péché qui t'a blessé, et il n'approuve pas le mal que l'on t'a fait. Mais dans sa souveraineté, il a refusé de gaspiller ta souffrance. Chaque fois que quelqu'un a menti, tu as appris à reconnaître ses schémas de comportement. Chaque fois que tu as été manipulé, tu es devenu plus conscient des tactiques de contrôle. Chaque fois qu'une situation parfaite s'est effondrée, tu as pu mettre des mots sur les signaux d'alarme que tu avais ressentis sans pouvoir les nommer. Toutes ces expériences ont rejoint l'école de ton esprit. Elles ont aiguisé ta vigilance, approfondi ta dépendance envers Dieu et élevé ton niveau de discernement. Chaque cicatrice est devenue un document de formation logé dans ta mémoire, non pour te rendre amer, mais pour te garder éveillé. Tu n'es pas paranoïaque, tu es instruit par la réalité et enseigné par le Saint-Esprit. Quand tu commences à voir les choses sous cet angle, la honte se brise.
Tu réalises que ton histoire, même dans ses passages les plus sombres, a été une école où Dieu t'a équipé. Il t'a appris à lire les schémas, à ressentir la différence entre sa paix et son avertissement, à prendre du recul quand quelque chose ne va pas, même si tu ne peux pas encore l'expliquer par des mots. Et quand tu embrasses cela, tu comprends enfin, ton don n'a jamais été destiné uniquement à t'aider à esquiver des pièges et à survivre à des attaques. Il a toujours été destiné à quelque chose de plus grand. Quand tu comprendras cela, tu verras que ton discernement ne sert pas seulement à éviter les filets de l'oiseleur, mais à entrer avec audace dans l'appel glorieux que Dieu a préparé pour toi. Si Dieu a déployé de tels efforts pour te protéger, t'entraîner et affiner ton discernement, c'est parce que ta vie est destinée à être bien plus qu'une simple histoire de survie. Tu n'as pas reçu une sagesse profonde uniquement pour te construire une petite bulle sécurisée et te cacher du monde. Élu, tu es appelé à occuper des postes de responsabilité. Tu es appelé à être une sentinelle, un gardien, quelqu'un qui se tient à la porte et dit « Ceci entre, cela reste dehors ». Dans ta famille, tes amitiés, ton ministère, ton lieu de travail, et même dans les missions futures que tu ne vois pas encore, Dieu veut que ton discernement aide à fixer une direction et à apporter une protection. Tu es destiné à participer à la prise de décision, et non à être un simple observateur silencieux. Il y a des conversations où ton oui ou ton non, prononcé sous la conduite du Saint-Esprit, fera la différence entre la bénédiction et le désastre. Tu ne portes peu, être pas de microphone ou de titre, mais dans l'esprit, tu es positionné aux portes. C'est pourquoi ta lumière n'est pas seulement un système d'alerte, elle est une boussole pour les autres. Ceux qui désirent sincèrement Dieu, qui sont fatigués des mensonges et des jeux, se sentiront attirés par la clarté que tu portes. Ils ne sauront peu, être même pas comment l'expliquer, mais ils diront « Je ressens de la paix quand je te parle » ou « Les choses deviennent plus claires après avoir entendu ton point de vue ». Lorsque tu parles depuis un lieu de prière et d'honnêteté, tes mots ne donnent pas seulement des opinions, ils apportent un alignement. Tu aides les gens à séparer le bruit de la vérité, le battage médiatique de la réalité, l'émotion de la direction divine. À une époque où tant de gens sont confus, Dieu t'utilise comme une voix d'éveil, une voix qui dit « Voici ce qui se passe réellement », non pour humilier qui que ce soit, mais pour les aider à voir. Tu deviens, d'une manière très réelle, un interprète des temps, quelqu'un capable de lire la météo spirituelle et d'expliquer ce que les autres ne ressentent que vaguement dans leur cœur. Bien sûr, vivre ainsi comporte son propre poids. Souvent, tu verras les choses avant les autres. Tu discerneras le danger sur un chemin, alors que tous les autres pensent encore qu'il est passionnant. Tu percevras les conséquences à long terme d'une décision, alors que les gens ne se concentrent que sur le confort à court terme. Tu reconnaîtras des schémas malsains chez une personne ou dans un système quand tout le monde est encore impressionné par leur charme ou leur succès apparent. Cela peut te donner l'impression d'avoir toujours quelques pas d'avance dans ta compréhension, et ce décalage peut être solitaire. Quand tu essayes d'avertir les gens, ils peuvent dire « Tu es trop négatif, tu compliques tout, pourquoi ne peux-tu pas simplement te détendre et profiter ?» Ce qu'ils appellent trop sérieux ou trop compliqué n'est souvent que ta vision de 5 coups d'avance dans un jeu qu'ils croient encore simple. D'un point de vue spirituel, ce fait d'être en avance n'est pas une malédiction, c'est intentionnel. Dieu te permet de percevoir plus tôt, afin que tu puisses te préparer. Il ne te montre pas les choses à l'avance pour que tu puisses te vanter en disant « Je le savais le premier », mais pour que tu puisses prier, planifier et te positionner correctement. Tu n'es pas bizarre, tu es précurseur, tu n'es pas excessivement dramatique, tu es en alerte. Quand les autres s'éveilleront enfin à ce que tu as vu, tu seras déjà en position enracinée, ancrée et prêt à répondre au lieu de réagir dans la panique. C'est là le véritable but de la vision anticipée. Et pourtant, même avec tout cet avantage spirituel, il y a une leçon critique que tu dois apprendre, sinon ton don peut encore être mal utilisé ou devenir un fardeau, la leçon du cœur. Car pour utiliser ce don de la bonne manière, l'élu doit apprendre l'une des choses les plus difficiles qui soit la posture et l'attitude du cœur. Pour quelqu'un comme toi, dont le discernement est aiguisé et dont les paroles ont du poids, l'état de ton cœur compte tout autant que l'exactitude de ta vision.
tu as la capacité de percer les couches de faux-semblants d'une simple phrase. Tu peux dire ce que tout le monde évite, nommer ce que les autres ne ressentent que vaguement et mettre en lumière les motivations cachées. C'est un don puissant, mais s'il n'est pas enraciné dans l'amour, il peut facilement devenir une arme. La vérité sans amour ne cesse pas d'être vraie, mais elle cesse de refléter le cœur de Jésus. Lorsque tes paroles sont dictées par l'irritation, l'orgueil ou le désir de prouver que tu avais raison, elles commencent à blesser au lieu de guérir. Le même discernement qui était censé protéger et guider peut commencer à entailler les gens d'une manière qui laisse des dommages à long terme. Dans le royaume, ce n'est jamais la vérité ou l'amour. C'est toujours la vérité l'amour, la sagesse l'humilité. Tu es appelé non seulement à voir clair, mais à porter le cœur de Dieu pour les personnes que tu vois. C'est pourquoi tu dois apprendre l'art sacré du silence avec Dieu. Tout ce que tu discernes n'est pas destiné à être annoncé. Chaque tort que tu vois n'est pas forcément à confronter publiquement. Il y a des choses que le Seigneur te montre pour que tu pries, et non pour que tu les publies. Il y a des situations qu'il te permet de ressentir pour que tu te tiennes sur le rempart en tant qu'intercesseur, et non pour que tu interviennes comme un critique bruyant. Parfois, l'acte d'obéissance le plus grand que tu puisses accomplir avec ce que tu vois est de le lui rapporter dans le lieu secret et de dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse de cela ?» Il y aura des moments où il te dira de parler et d'autres où il te dira d'attendre. Car dire la bonne chose au mauvais moment peut tout de même produire un mauvais résultat. Parler à contre-temps, même avec un discernement exact, peut briser des relations, endurcir les cœurs et fermer des portes prématurément. Mais quand tu attends son timing, la même vérité, délivrée au moment qu'il choisit, peut percer d'une manière qui mène à la repentance, à la restauration et à un véritable changement. Savoir se taire n'est pas de la lâcheté, c'est de la maturité. En plus du silence, tu dois aussi comprendre les limites de ta mission. Tu n'es pas le sauveur, et tu n'as jamais été censé l'être. Tu n'es pas appelé à réparer chaque situation que tu vois brisée. Tu n'es pas tenu de confronter chaque esprit que tu reconnais, de poursuivre chaque problème que tu remarques ou de porter chaque fardeau que tu ressens. Si tu essayes d'être partout, de tout résoudre et de sauver tout le monde, tu finiras écrasé sous un poids que seul le Christ lui-même peut porter. Ton discernement te montre plus que ce que tes mains sont censées manipuler. C'est pourquoi tu as besoin de limites claires avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui me revient de faire? Et qu'est-ce qui n'appartient qu'à toi? Les choses qu'il te donne comme mission obéis-y, même si elles sont coûteuses. Mais les choses qui se trouvent en dehors de la voie qu'il a tracée pour toi, tu dois les lui remettre. Ce n'est pas de la négligence, c'est de la confiance. C'est reconnaître. Je suis un vase, non la source. Je suis un serviteur, non le roi. Quand tu vis de cette manière, en disant la vérité avec amour, en attendant le timing de Dieu, en honorant tes limites, tu protèges à la fois ton cœur et ton don. Tu arrêtes de brandir ton discernement comme une épée dans toutes les directions, et au lieu de cela, tu le remets comme un instrument entre les mains du Seigneur. Mais si tu ne comprends pas ces limites, si tu confonds ton rôle avec le sien, alors même en tant qu'élu, tu glisseras rapidement vers l'épuisement, la confusion et la guerre mentale. Et c'est exactement là que nous devons aller ensuite. Car sans la compréhension des limites, l'élu devient une cible facile pour l'épuisement professionnel et le tumulte de l'esprit. Pour quelqu'un doté d'un don profond comme le tien, il y a un poids psychologique très réel qui l'accompagne. Ton esprit est rarement silencieux. Même quand ton corps est immobile, tes pensées analysent, relient les points, captent des signaux, remarquent des détails que les autres ignorent. Tu es constamment en train d'analyser, de discerner, de vérifier ce que tu vois et ce que tu ressens. Ce genre d'activité intérieure peut facilement mener à des nuits blanches, à des pensées en spirale et à de longues périodes d'anxiété. Tu t'allonges pour te reposer, mais ton esprit continue de rejouer les conversations, d'évaluer les décisions, de chercher ce qui pourrait mal tourner. En plus de cela, tu ne portes pas seulement tes propres préoccupations, tu ressens l'atmosphère de ta famille, de ton équipe, de ton église, de ton lieu de travail. Tu perçois les tensions non dites, les peurs, les déceptions, et sans même essayer, tu commences à les porter en toi.
Tu portes les fardeaux de personnes qui ne savent même pas que tu les portes pour elles. Il n'est pas étonnant que tu te sentes parfois vidé émotionnellement et épuisé mentalement. C'est pourquoi Dieu t'appelle à revenir dans son repos. Ton don n'a jamais été conçu pour fonctionner déconnecté de sa paix. Le discernement sans repos se transforme en tourment. La sagesse sans sa présence se transforme en inquiétude. La même sensibilité qui te permet de l'entendre clairement te rend aussi vulnérable à l'accablement si tu ne restes pas ancré en lui. Ainsi, le Seigneur t'invite à un rythme différent. Apporter tes pensées galopantes dans la prière, t'éloigner du bruit et t'asseoir dans le calme devant lui. L'adorer jusqu'à ce que ton attention passe de ce qui ne va pas autour de toi à qui il est au-dessus de toi. Dans ce lieu, tu commences à déverser tes fardeaux honnêtement. « Seigneur, c'est lourd, c'est trop pour moi. » Et tu les lui remets délibérément. Le but n'est pas que tu deviennes insensible ou moins perspicace. Le but est que ton esprit reste clair et alerte, tandis que ton cœur repose dans la confiance que Dieu a le contrôle. Tu peux toujours voir ce qui se passe, mais tu n'es plus dominé par la panique. Ton discernement reste aiguisé, mais ton monde intérieur est ancré dans sa paix inébranlable. Une part cruciale de l'entrée dans ce repos est d'apprendre à lâcher prise sur ce que tu n'as jamais été censé porter. Il y a un principe simple mais sérieux que tu dois embrasser. Tout ce que Dieu ne t'a pas demandé de porter finira par t'écraser si tu refuses de le relâcher. Ce n'est pas parce que tu vois un problème que tu es chargé de le résoudre. Ce n'est pas parce que tu ressens la douleur de quelqu'un que tu es appelé à réparer sa vie entière. Ce n'est pas parce que tu discernes un combat spirituel que tu es celui qui doit monter au front à chaque fois. La sagesse consiste à demander au Saint-Esprit « Est-ce à moi ?» avant d'investir ton énergie émotionnelle, mentale et spirituelle. S'il dit oui, alors tu t'engages, tu obéis, tu tiens bon même si c'est coûteux. S'il dit non, tu recules et tu le lui confies, même si tu en ressens encore l'attrait. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'obéissance. C'est aligner ta capacité sur sa mission, au lieu d'être poussé par la culpabilité, la pression ou les attentes des hommes. Alors que tu commences à vivre à partir de ce lieu, en discernant sans te noyer, en te souciant sans être écrasé, en étant éveillé mais au repos, tu remarqueras un changement. Ta vision devient plus claire, ta sensibilité n'est plus brouillée par l'épuisement et la peur. Tu peux distinguer plus facilement entre ce qui est urgent et ce qui est vraiment important, entre les voix qui exigent ton attention et la voix de Dieu qui dirige tes pas. Et dans cette clarté, quelque chose de magnifique se produit. Des portes que Dieu lui-même a préparées pour toi commencent à se dessiner. Tu les reconnais sans confusion et tu as la force de les franchir. Quand tu te déplaces dans ce genre de repos, tu commenceras à voir plus clairement les portes spécifiques que Dieu ouvre non pour tout le monde, mais spécialement pour toi, son élu. En apprenant à marcher dans le repos et l'alignement avec Dieu, tu commenceras à voir ce que ta sagesse spirituelle a déjà accompli pour toi durant toutes ces années. Élu, ton discernement ne s'est pas contenté de te mettre mal à l'aise dans certains endroits, il a silencieusement protégé ta vie. Chaque fois que tu as écouté ce frein intérieur du Saint-Esprit, tu as été éloigné de pertes lourdes que tu ne pouvais pas voir à l'époque. Parce que tu as suivi la direction du Seigneur, tu as évité des pièges financiers qui t'auraient enchaîné à la dette et à la honte. Tu as été épargné d'enchevêtrements émotionnels qui auraient drainé ta joie et déformé ton identité. Tu as esquivé des partenariats, des amitiés et des environnements qui semblaient prometteurs, mais qui étaient en réalité toxiques à la racine. Tu ne réalises peu, être même pas combien de désastres ne t'ont jamais touché, non parce que tu as eu de la chance, mais parce que le ciel guidait tes pas. En conséquence, au milieu d'un monde chaotique, ta famille, ton travail, ton nom sont toujours debout, pas parfaits, mais préservés. La sagesse spirituelle que Dieu a placée en toi a été un bouclier. Maintenant ta vie stable alors que beaucoup de choses autour de toi tremblaient. C'est ce que l'Écriture veut dire lorsqu'elle dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers » Proverbes 3, contre 5, 6. Sa direction a été ta protection. Mais le plan de Dieu pour toi n'est pas seulement d'éviter les dommages, c'est aussi d'entrer dans ta destinée.
Il y a des portes qu'il a l'intention d'ouvrir pour toi précisément parce que tu portes ce genre de discernement. Tu seras conduit dans des conversations où les stratégies se forment, dans des relations qui sont des clés pour la saison suivante, dans des rôles où ta perspective influencera la direction de beaucoup. Dans ces espaces, tes paroles ne seront pas un simple bruit de fond. Ton discernement aura du poids. Les gens se pencheront pour t'écouter quand tu parleras, non parce que tu es bruyant, mais parce qu'il y a de la substance et de la clarté dans ce que tu dis. Tu pourrais te retrouver assis à des tables que tu n'aurais jamais espéré atteindre, discutant de décisions, priant sur des plans, aidant les autres à voir ce qui est vraiment en jeu. Et ne t'y trompe pas, ce n'est pas parce que tu es sans défaut ou supérieur, c'est parce que tu as choisi de soumettre ton don à Dieu au lieu de l'utiliser pour ton propre ego. Quand tu laisses son esprit couler à travers ton intuition, il peut te confier de l'influence, car il sait que tu n'essayes pas de bâtir ton propre royaume. C'est pourquoi tu ne peux pas accepter une version médiocre et diluée de ta vie. Un élu ne peut pas vivre comme s'il ne savait rien. Tu as trop vu, trop ressenti, trop compris pour prétendre que tu n'es qu'un simple passant. Tu es appelé à affronter les choses compliquées que les autres préféreraient ignorer, les situations désordonnées, les atmosphères confuses, les problèmes emmêlés devant lesquels la plupart des gens s'enfuient. Là où les autres ne voient que le chaos, tu as la grâce de voir des schémas. Là où les autres se sentent dépassés, tu as le pouvoir de décomposer les choses, d'interpréter et d'indiquer une issue. Tu n'es pas appelé à être un spectateur des temps, tu es appelé à les interpréter. Tu n'es pas censé être paralysé par la complexité, tu es oint pour naviguer à travers elle avec Dieu. C'est pourquoi ton voyage a été ce qu'il a été. Un entraînement pour des missions qui exigent à la fois du courage et de la clarté. Nous arrivons ainsi à un carrefour. Tout ceci, ton discernement, ton histoire, ta protection, ta préparation, mène quelque part. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une invitation. C'est pourquoi, aujourd'hui, le Seigneur place devant toi un appel très clair. Élu, c'est ici que tout ce que nous avons dit se rejoint. Tu ne l'imagines pas, tu es choisi. Tu ne simules pas, la sagesse et le discernement spirituel en toi sont réels. Dieu lui-même les y a plantés. Le fait que le monde ait réagi envers toi avec suspicion, résistance ou incompréhension n'annule pas ce qu'il a proclamé sur ta vie. Les étiquettes des hommes ne réécrivent pas les registres du ciel. Leur malaise face à ta lumière ne change pas le fait que Dieu t'a appelé à la porter. Tu es quelqu'un de mis à part, un gardien, une voix de clarté dans un temps de confusion. Et rien de ce qui t'est arrivé n'a été assez fort pour effacer ce qu'il a écrit à ton sujet. À cause de cela, il y a une réponse que le ciel attend de toi maintenant. Premièrement, tu dois abandonner l'habitude de douter de ton don. Tu ne peux pas continuer à traiter l'œuvre du Saint-Esprit en toi comme s'il s'agissait d'un défaut aléatoire de ta personnalité. Il est temps d'arrêter de t'excuser pour ton discernement et de commencer à en être l'intendant. Deuxièmement, tu es appelé à marcher dans l'humilité, l'amour et un silence opportun. Ta vision est perçante, mais elle doit passer par un cœur tendre. Tu diras la vérité, mais tu le feras avec une posture de compassion et non de supériorité. Tu sauras quand confronter et quand simplement prier et attendre. Troisièmement, tu dois placer ton don là où Dieu le veut, ne plus l'enterrer sous terre par peur, et ne plus laisser les gens l'utiliser sans honneur ni limite. Ton discernement appartient d'abord au dessein de Dieu, et non aux exigences de tous ceux qui veulent accéder à ta clairvoyance. Quand tu alignes ces trois choses, tu deviens non seulement une personne avec un don, mais un intendant fidèle d'un appel. C'est donc ton moment pour faire une déclaration pas seulement avec tes lèvres, mais avec ta vie, dans l'esprit. Voici ce que tu dis. Seigneur, je choisis de croire ce que tu dis de moi. Je choisis de croire que je suis élu, que tu m'as donné la sagesse et le discernement pour une raison. Je choisis d'entrer dans mon appel au lieu de reculer. J'abandonne ma peur d'être mal compris, ma peur d'être de trop et ma peur de me tromper. Je te demande de purifier mes motivations, de remplir mon cœur d'amour et de m'apprendre quand parler et quand me taire. Je refuse d'utiliser mon don pour flatter mon ego ou pour contrôler les autres. Je t'offre mon esprit, mon discernement et mon intuition. Utilise-les pour protéger,
pour guider, pour guérir et pour glorifier ton nom. À partir de ce jour, je choisis de marcher comme un élu non par orgueil, mais par obéissance. Non dans l'anxiété, mais dans ton repos. Non pour mes propres plans, mais pour ta volonté dans ma génération. C'est ce que tu es, c'est ce que tu portes, et c'est le chemin qui s'ouvre devant toi.